86e minute. Le Sénégal mène 2-0 face à la Belgique. Le stade de Seattle est presque silencieux côté belge. Les Lions de la Teranga sentent déjà les huitièmes de finale. Et puis, tout bascule. Lukaku réduit le score. 3 minutes plus tard, Tielemans égalise. Prolongation. Et au bout du suspense, un penalty, encore Tielemans, 3-2. Le Sénégal, qui dominait ce match depuis la première minute, quitte la Coupe du Monde 2026 en larmes. Dans cette vidéo, on va comprendre ce qui a permis au Sénégal de dominer une grande nation du football pendant 85 minutes, ce qui a provoqué cet effondrement dans les 10 dernières minutes et surtout ce que cette désillusion doit inspirer à toute une génération de footballeurs africains. C'est parti. Texte pour bien comprendre l'enjeu, on est en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 à Seattle. D'un côté, la Belgique de Rudi Garcia, une génération dorée qui cherche enfin à confirmer son talent sur la plus grande scène. De l'autre, le Sénégal de Pape Thiaw, champion d'Afrique en titre, qui aborde ce tournoi avec l'assurance d'un finaliste de Cannes et sans complexe face à une grande nation européenne. Et pendant plus d'une heure, ce n'est pas la Belgique qui a dicté le rythme. C'est bien le Sénégal, supérieur techniquement, plus discipliné tactiquement, qui a mené la danse, ce qui rend la suite encore plus douloureuse. Avant de parler de l'effondrement, il faut absolument rendre hommage à ce qu'ont produit les Lions pendant l'essentiel du match. Premièrement, la maîtrise collective en première période. Dès la 13e minute, Sarr se procure une énorme occasion. Le Sénégal impose sa possession, pénètre la défense belge à sa guise et logiquement, à la 25e minute, Habib Diarra ouvre le score sur un centre de Sadio Mané après un travail collectif de qualité. Ce but fait de lui le premier buteur sénégalais en phase finale de Coupe du Monde depuis 2002. Une action construite, pas un coup de chance. Deuxièmement, le doublé de la faille d'Ismaïla Sarr. À la 51e minute, sur un long ballon de Niakhaté, Sarr s'échappe dans le dos de la défense belge et fait le break d'une frappe puissante. Ce but, c'est son 4e dans le tournoi, ce qui fait de lui le meilleur buteur africain d'une même Coupe du Monde depuis Roger Mila en 1990. Historique. Troisièmement, la solidité défensive pendant 85 minutes. Moridio, qui remplaçait un Edouard Mendy blessé, a sorti une parade de très haut niveau face à deux keepers avant la pause. La défense sénégalaise a globalement muselé une attaque belge pourtant riche en talent, De Bruyne, Doku, Trossard. Pendant 85 minutes, le Sénégal a livré une prestation de champion. Avant de parler de l'effondrement, il faut absolument rendre hommage à ce qu'ont produit les Lions pendant l'essentiel du match. Maintenant, la partie la plus difficile, mais la plus nécessaire, comprendre comment une équipe qui mène 2-0 à la 85e minute peut finir par perdre. Premier point, la gestion du money time. Mener 2-0 à 10 minutes de la fin, c'est une position qui demande un changement radical d'état d'esprit. Il faut ralentir le jeu, sécuriser le ballon, éviter de prendre des risques inutiles. Or, sur le but de Lukaku à la 86e, c'est un centre de Meunier au premier poteau qui trouve l'attaquant belge sans réelle opposition. Ce sont des détails de concentration qui, à ce stade d'un match, ne pardonnent pas. Deuxièmement, l'égalisation de la 89e minute est révélatrice. Sur le centre de Trossard, c'est Diav, le défenseur, pas le gardien, qui se trompe complètement dans son placement et laisse Tielemans marquer libre. Ce genre d'erreur individuelle, à un moment aussi crucial, montre une équipe qui a psychologiquement basculé après le premier but encaissé. La panique s'est installée à la vitesse de l'éclair. Troisièmement, les changements et la gestion du money time côté banc. Une fois la Belgique relancée par l'entrée de Lukaku à la pause, on sent une équipe sénégalaise qui recule progressivement au lieu de continuer à faire douter l'adversaire. Faire tourner l'équipe pour préserver l'avance, comme cela a été fait, peut se comprendre, mais cela a aussi cassé le rythme et la confiance qui portèrent le Sénégal depuis le début du match. Quatrièmement, le penalty concédé en prolongation. Le tacle non maîtrisé de Lamine Camara sur Tielemans dans la surface, c'est typiquement le genre de faute évitable en prolongation, quand la fatigue et la pression sont à leur maximum. Un money time raté à 2 reprises, une fois en fin de temps réglementaire, une fois en fin de prolongation. Encore une fois, il faut être honnête, ces erreurs ne remettent absolument pas en cause le talent de cette équipe. Elles montrent simplement qu'à ce niveau de compétition, face à des joueurs rompus au grand rendez-vous comme De Bruyne ou Courtois, la moindre baisse de concentration se paie cash. Et maintenant, je veux m'adresser directement aux Lions de la Teranga et à tous les supporters sénégalais et africains qui ont le cœur brisé ce soir. Ce qui s'est passé est cruel, injuste presque, au regard du niveau affiché pendant 85 minutes. Mais il faut le dire clairement, ce Sénégal n'a rien à envier à la Belgique sur le plan du talent, de la discipline et de l'intelligence de jeu. Vous avez dominé, vous avez marqué 2 buts magnifiques. Vous avez fait douter une équipe pleine de stars pendant l'essentiel de la rencontre. Ce qui a manqué, ce n'est ni le talent ni le courage.
c'est cette dernière once d'expérience dans la gestion des 10 dernières minutes d'un match à élimination directe à ce niveau. Et cette expérience-là, elle ne s'achète pas, elle se vit, elle se construit précisément à travers des moments comme celui-ci, aussi douloureux soit-il. Si cette analyse vous a plu, likez la vidéo, ça compte énormément pour la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez qu'on continue à décortiquer chaque match des nations africaines dans cette Coupe du Monde 2026, toujours avec ce mélange de vérité et de respect. Et activez la cloche pour ne rater aucune analyse. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la suite de ce mondial. À bientôt.